Bonjour à vous, c'est Josué et le thème d'aujourd'hui c'est la foi et la puissance de Dieu. Vous devez comprendre que la foi, c'est ce qui fait agir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans votre vie sera proportionnelle au niveau de foi que vous manifestez. Plus la foi d'un chrétien est forte, plus la puissance de Dieu dans sa vie sera forte. Mais plus la foi d'un chrétien est faible, plus la puissance de Dieu dans sa vie sera faible. Ce qui fait en sorte que la puissance de Dieu agisse efficacement, c'est la foi dans la vie de la personne. Il y a des chrétiens qui aiment souvent blâmer Dieu pour leurs problèmes. Ils disent, oui Dieu, je veux que tu fasses ceci pour moi. Je veux que tu fasses ceci pour moi. Seigneur, pourquoi ta puissance n'agit pas? Seigneur, pourquoi ta puissance n'entre pas en action? Mais ils ne comprennent pas que la puissance de Dieu qui entre en action est proportionnelle à la foi que nous possédons. La capacité de Dieu à agir dans ma vie, la capacité de Dieu à faire des grandes choses dans ma vie va dépendre de la foi que j'ai. Si ma foi est faible, si ma foi est petite, si ma foi n'est pas développée, je ne pourrai pas faire des grandes choses avec la puissance de Dieu. Un jour, il y avait un homme de Dieu qu'on appelait John G. Lake. Et cet homme de Dieu-là était en train de prier pour une dame qui se trouvait en Afrique du Sud. Eux, ils se trouvaient aux États-Unis. Et la dame pour qui ils étaient en train de prier se trouvait en Afrique du Sud. Donc John G. Lake était en train de prier avec un groupe d'amis. Ils étaient en train de prier, ils étaient en train d'intercéder pour cette femme. Pendant que John G. Lake était en train de prier, qu'est-ce qui s'est passé? John G. Lake s'est téléporté. Le Saint-Esprit a pris John G. Lake physiquement et il l'a transporté en Afrique du Sud dans la maison de cette dame pour qu'ils intercédaient. Donc la dame était dans sa maison en Afrique du Sud et John G. Lake apparaît devant elle comme ça. La dame a commencé à prendre peur. John G. Lake a dit non, calmez-vous, je suis venu pour prier pour vous. John G. Lake a prié pour la dame. Quand John G. Lake a fini de prier pour la dame, le Saint-Esprit l'a encore enlevé, le Saint-Esprit l'a ramené aux États-Unis. Tout ça en 2 minutes. Donc quelqu'un est en train de prier aux États-Unis. Le Saint-Esprit le transporte physiquement jusqu'en Afrique du Sud. Il prie pour la dame. Et ensuite, il quitte l'Afrique du Sud, il revient aux États-Unis. Tout ça en 5 minutes. Et ses amis étaient témoins de ça. Ses amis étaient présents, ils ont vu de leurs yeux ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu puisse utiliser un homme de cette façon? C'est la foi qu'il avait. Un jour, John G. Lake est en train de marcher. Il est en train de se balader dans la ville. Et il rencontre un groupe de malades. Et quand le groupe de malades le voit, le groupe de malades le reconnaît. Ils disent, oh c'est vous le pasteur John G. Lake, priez pour notre guérison. Mais le problème c'est que John G. Lake était trop fatigué. Il s'est dit, je suis trop fatigué, je ne peux pas encore prier pour les malades. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de bois. Il a imposé les mains sur le morceau de bois. Il a dit, toutes les personnes qui vont toucher ce morceau de bois seront guéries. Et il est parti. Quand le lendemain, il est repassé au même endroit, toutes les personnes qui avaient touché le morceau de bois ont été guéries. C'est la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu qui agissait dans la vie de cet homme était proportionnelle au niveau de la foi qu'il avait. Là où il n'y a pas la foi, la puissance de Dieu ne peut pas agir. Et là où il n'y a pas la puissance de Dieu, cela signifie qu'il n'y a pas la foi. Ce matin, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit que quand tu arrives dans une assemblée et tu ne vois pas la puissance de Dieu se manifester, cela signifie que la foi des personnes qui sont dans cette assemblée est faible. Mais quand tu arrives dans une assemblée et tu vois une grande puissance de Dieu en manifestation, cela signifie que la foi dans cette assemblée est forte. Je me rappelle une fois, j'avais été invité par un frère à aller dans une église. Et quand on est allé dans l'église, à un moment, il y a eu l'adoration. Et pendant qu'il y avait l'adoration, j'ai vu comment il y avait des anges qui étaient en train de descendre du ciel. Et ils étaient en train d'aller dans la vie des personnes pour les délivrer. Et j'étais subjugué. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait la foi des gens qui étaient en action là. La puissance de Dieu dans la vie d'une personne va dépendre de la foi qu'il manifeste. La puissance de Dieu dans votre vie va dépendre de la foi que vous manifestez. Un jour, il y a un frère qui me raconte qu'il était allé habiter chez l'un de ses oncles qui était franc-maçon. Donc son oncle était franc-maçon et tout. Vraiment, il faisait des mauvaises choses, il était dans les pratiques occultes. Et ce frère-là nous raconte l'histoire. Donc il allait dormir là-bas, il est allé là-bas pour les vacances. Quand il va là-bas pour les vacances, son oncle commence à se plaindre de lui. Donc son oncle commence à parler maintenant à sa famille, il dit que non, mais lui il m'énerve, hein. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'a qu'à partir. Chaque fois je fais des cauchemars, là où il est en train de me frapper, là où il est en train de me fouetter. Et à la fin des vacances, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit de partir. Quand maintenant il a voulu revenir l'année suivante, c'est-à-dire l'année suivante, il voulait revenir encore passer les vacances. Son oncle qui est franc-maçon lui a dit que ne viens pas passer les vacances chez moi, reste chez toi là-bas. Donc imaginez-vous un chrétien
il arrive dans la maison de quelqu'un qui est franc-maçon. Mais le franc-maçon le chasse de chez lui. Et le franc-maçon n'a plus envie qu'il vienne dormir chez lui. Alors qu'aujourd'hui, dans la plupart des maisons, c'est le contraire. La plupart des chrétiens, quand le franc-maçon vient, c'est les chrétiens même qui fuient. C'est les chrétiens même qui ont peur. Mais là, c'était le contraire. C'était le franc-maçon qui avait peur du chrétien. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de ce chrétien, de cette façon? C'était la foi qu'il avait. Parce que la foi qu'il avait était grande. Et comme la foi qu'il avait été grande, la puissance de Dieu dans sa vie aussi était grande. Lisons Actes chapitre 3, verset 16. Actes chapitre 3, verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Quand vous lisez ce passage biblique, qu'est-ce que ce passage biblique vous dit? La Bible dit que c'est la foi qui a donné à un homme une entière guérison. Je vais vous restituer le contexte de ce passage. Ce passage, c'est l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui étaient en train d'aller au temple pour la prière. Et tandis qu'ils sont en train d'aller au temple pour la prière, ils vont voir un homme qui était paralytique. Cet homme-là, il va demander à l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean de l'argent. Et c'est là que l'apôtre Pierre va répondre. L'apôtre Pierre va dire, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et quand l'apôtre Pierre va aider la personne à se lever, la personne sera totalement délivrée. C'est là que maintenant les gens vont venir devant l'apôtre Pierre. Ils vont dire à l'apôtre Pierre que, mais oh, le gars-là, il est malade depuis de nombreuses années. On l'a toujours connu paralytique. Comment ça se fait qu'il a été guéri? Qu'est-ce qui lui a donné cette entière guérison? C'est là que l'apôtre Pierre va répondre. L'apôtre Pierre va dire, si vous voyez que cette personne a été délivrée totalement, c'est à cause de la foi. Et rappelez-vous, pour que la puissance de Dieu entre en action, il faut la foi. Donc si cette personne a été guérie, c'était que la puissance de Dieu est entrée en action. Et si la puissance de Dieu est entrée en action, c'est que la foi était présente. Donc c'est la foi de l'apôtre Pierre qui a activé la puissance de Dieu pour que cet homme reçoive son entière guérison. Parce que la puissance de Dieu, ce n'est pas simplement pour la guérison. La puissance de Dieu, ça peut être dans le domaine des finances. La puissance de Dieu, ça peut être dans le domaine des relations amoureuses. La puissance de Dieu, ça peut être dans le domaine du combat spirituel. La puissance de Dieu agit dans tous les domaines de la vie. C'est par sa puissance que le Seigneur a créé le monde et l'univers. Vous devez comprendre que Dieu lui-même a la foi. Quand vous voyez que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, quand vous voyez que Dieu a dit et les choses se sont produites, c'est parce que Dieu a utilisé sa propre foi pour produire ces choses. Vous savez, un jour, il y avait un homme de Dieu. Il était en train de converser avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, « Est-ce que tu crois que je peux te demander quelque chose que moi-même je ne pratique pas? Est-ce que tu crois que je peux te demander de pratiquer quelque chose que moi-même je ne mets pas en pratique dans ma vie? » Et c'est là que l'homme de Dieu a dit, « Non, tout ce que tu vas me dire de faire, ça veut dire que toi-même tu le pratiques. Si le Seigneur vous demande d'aimer les gens, ça veut dire que lui-même il aime les gens. Si le Seigneur vous demande de pardonner, ça veut dire que lui-même il pardonne. Si le Seigneur vous demande d'être un semeur financier, ça veut dire que lui-même aussi c'est un semeur. Et si le Seigneur vous demande de marcher par la foi, ça veut dire que lui-même il vit et marche par la foi. Dieu est un Dieu de foi. Dieu marche et vit par la foi. Quand vous voyez que Dieu déclare quelque chose et cette chose-là se réalise, c'est parce que Dieu lui-même a la foi en ce qu'il dit. C'est pour cela que lorsque Dieu a parlé à Abraham et qu'il a dit à Abraham que je te bénis, Dieu avait foi en lui-même que ce que j'ai dit, ça va se faire. Pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans la vie des chrétiens en ce moment? C'est parce que leur foi est faible. Pourquoi la puissance de Dieu n'agit pas pour délivrer, pour transformer les vies, pour faire des grandes choses? C'est parce que la foi est faible. La puissance de Dieu dans votre vie sera proportionnelle au niveau de foi que vous avez. Une foi petite et faible va produire une puissance petite et faible. Une foi grande et forte va produire une puissance grande et forte. C'est pour cela que vous allez voir des hommes de Dieu dans le domaine de la guérison. Il a une grande foi et une grande puissance va se manifester. Mais dans le domaine des finances, il a une petite foi et une petite puissance va se manifester. Parce que la foi agit par secteur. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. La foi agit par secteur. Une personne peut avoir une grande foi dans un domaine,
mais une petite foi dans un autre domaine. Vous allez par exemple voir des chrétiens, dans le domaine des finances, ils ont une grande foi. Ils ont une grande foi dans le domaine des finances. Et un chrétien qui a une grande foi dans le domaine des finances, pour le reconnaître, ce sont des semeurs. Ce sont des gens qui n'ont pas du mal à donner. Les chrétiens qui n'ont pas du mal à donner, c'est des chrétiens qui ont une grande foi dans le domaine des finances. En général, ces chrétiens-là, lorsqu'ils ont des problèmes financiers, quand ils invoquent le Seigneur agit. Mais vous allez voir que dans d'autres domaines, leur foi est petite. Il y a des chrétiens, vous allez voir que dans le domaine des relations amoureuses, ils ont une grande foi. Mais dans le domaine de l'éducation des enfants, ils ont une petite foi. C'est pour cela que vous allez voir par exemple un homme de Dieu comme Samuel. Samuel, c'était un grand prophète de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était un homme de Dieu par qui le Seigneur a fait de grandes choses. Mais pourtant, il a raté l'éducation de ses enfants. Comment ça se fait qu'un homme aussi grand, qui opérait dans une grande puissance de Dieu, mais il a raté l'éducation de ses enfants? Parce qu'il avait la foi dans le domaine du prophétique, mais il n'avait pas la foi dans le domaine de l'éducation des enfants. C'est pour cela qu'un chrétien, vous devez développer votre foi dans tous les domaines. Parce que si votre foi est faible dans un domaine, ce qui va se passer, c'est que la puissance de Dieu sera faible dans ce domaine-là. La puissance d'un chrétien va dépendre de la foi qui est dans sa vie. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 29. Hébreux chapitre 11, verset 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. La Bible vous dit quoi? La Bible vous dit que c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Quand on vous dit qu'ils traversèrent la mer Rouge, on est en train de vous parler de qui? On est en train de vous parler du peuple d'Israël. On vous dit qu'il y avait la mer Rouge devant eux. Et ce qui a fait en sorte que la mer Rouge se divise et qu'ils puissent traverser la mer Rouge, c'est la foi qu'ils avaient. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que la mer Rouge se divise en deux? C'est la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui a activé la puissance de Dieu? C'est la foi. La puissance de Dieu est partout. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est avec vous. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le Saint-Esprit est venu sur terre, la puissance de Dieu est présente. Mais qu'est-ce qui active cette puissance? C'est le niveau de votre foi. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui prophétise, prophétise selon l'analogie de la foi. Cela signifie que la puissance de la prophétie dans votre vie va dépendre du niveau de foi que vous avez. La puissance de Dieu dans chaque domaine de votre vie va dépendre du niveau de foi que vous manifestez. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la puissance de Dieu agissait dans la vie du Seigneur Jésus-Christ? C'était à cause du niveau de sa foi. Les gens pensent que Dieu fait du favoritisme. Dieu ne fait pas du favoritisme. Parfois, vous allez à l'église. Vous voyez un frère qui est là depuis 5 ans. Il a le même problème depuis 5 ans, ça ne se règle pas. Voici un chrétien qui vient d'arriver. En 3 mois, son problème se règle. Et il y a des gens qui vont dire que Dieu est quand même un méchant. Voici un frère qui est là depuis 5 ans, Dieu n'agit pas dans sa vie. Mais voici un autre chrétien qui vient d'arriver, ça fait seulement 1 mois, et Dieu le libère. Et les gens disent non, Dieu est méchant, Dieu fait du favoritisme. C'est même ça qui a fait en sorte qu'il y a certains chrétiens qui perdent la foi. Parce qu'ils se sont dit que non, Dieu ne m'aime pas. Mais ce n'est pas ça le problème. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la puissance de Dieu agisse rapidement dans la vie de quelqu'un d'autre et agisse lentement dans la vie d'un autre? C'est le niveau de foi de la personne. Il y a des gens, comme ils ont une petite foi, leur problème met du temps à se régler. Leur problème met du temps à revenir à la normale. Mais il y a des gens, comme ils ont une grande foi, leurs problèmes ne mettent pas du temps. Moi, je me rappelle quand moi je me suis converti, quand j'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais certains problèmes dans ma vie qui se sont réglés vraiment en peu de temps. Pourquoi? Parce que j'ai développé ma foi rapidement. C'est pour cela que le développement de la foi, c'est quelque chose d'important. Il y a des chrétiens, ils ne veulent pas développer leur foi. Ils ne veulent pas méditer la parole de Dieu. Ils ne veulent pas étudier la parole de Dieu. Mais ils veulent que leur foi soit grande. Vous devez comprendre que dans la vie, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Si quelqu'un veut faire des omelettes, il doit casser les œufs. Ça veut dire que dans la vie, il y a toujours un prix à payer. Et c'est la même chose en ce qui concerne ce qui est spirituel. La puissance de Dieu va dépendre de la foi que vous avez. Et la foi, pour qu'elle grandisse, il faut payer un prix. C'est la même chose que quelqu'un comme Cristiano Ronaldo. Vous pensez que Cristiano Ronaldo a eu ses ballons d'or parce qu'il dormait toute la journée? Il a travaillé son corps physique.
Il a développé ses capacités techniques pour gagner des ballons d'or. Et c'est la même chose qu'un chrétien. Si un chrétien veut voir la puissance de Dieu se manifester dans sa vie, il doit développer sa foi. Lorsque vous regardez par exemple l'apôtre Paul, il raconte que lorsqu'il s'est converti, il est allé au désert en Arabie. Pourquoi? Parce qu'il voulait développer sa foi. Et lorsque vous lisez les épîtres, l'apôtre Paul va dire, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui marchait dans la puissance de Dieu. Parce qu'il avait grandement développé sa foi. Plus vous développez votre foi, plus la puissance de Dieu va agir dans votre vie. Mais moins vous la développez, moins la puissance de Dieu agira dans votre vie. Il y a des chrétiens, vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie. Vous voulez que ces problèmes-là soient réglés. Mais pour que ces problèmes-là se règlent, il faut la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que la puissance de Dieu agisse? C'est la foi. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi se manifeste par l'action de grâce. Quand un chrétien a la foi, ce qui va se manifester, c'est l'action de grâce. C'est-à-dire la louange. C'est-à-dire le fait de remercier Dieu. Quand vous lisez la Bible va vous parler par exemple d'un roi qu'on appelle le roi Josaphat. Le roi Josaphat a été l'un des rois d'Israël. Et la Bible dit qu'il va être attaqué par 3 royaumes. Les 3 royaumes vont chercher à le détruire. Parce que ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Quand vous êtes quelqu'un et que vous prenez la décision de marcher avec Dieu, vous devenez un ennemi de Satan. Et Satan va chercher à vous nuire. C'est pour cela que parfois, il y a des gens, vous vous dites, « Ah, depuis que je me suis converti, j'ai des problèmes. Quand j'étais dans le monde, je n'avais pas des problèmes. Maintenant que je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis dans les problèmes. » C'est parce que quand vous décidez de donner votre vie à Jésus et de marcher avec Jésus-Christ, c'est-à-dire de suivre la voie que le Seigneur Jésus-Christ a prévue pour vous, c'est à ce moment-là que Satan va chercher à vous nuire. Et parfois, il va passer même par les membres de votre famille pour chercher à vous nuire. Et c'est ce qui s'est passé avec Josaphat. Le père de Josaphat, c'était un idolâtre. Le père de Josaphat, c'est quelqu'un qui ne marchait pas selon les voies du Seigneur. Quand Josaphat est venu, Josaphat a dit non, on ne peut plus vivre comme ça. Josaphat a commencé à marcher selon les voies du Seigneur. Et il a commencé à recevoir des persécutions. C'est là que 3 rois se sont levés. Ils ont dit qu'on va tuer Josaphat, on va détruire son royaume. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Josaphat et le peuple d'Israël a prié. Et quand Josaphat et le peuple d'Israël ont prié, le Seigneur leur a dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Vous allez voir que moi-même, je vais m'occuper de vos ennemis. Et pendant qu'ils étaient sur le chemin, qu'est-ce que Josaphat va dire au peuple? Il va dire au peuple, remercions Dieu. Ils vont commencer à louer. Ils vont commencer à remercier le Seigneur. Et quand vous lisez la Bible vous dit, au moment où ils ont commencé les louanges, au moment où ils ont commencé à louer Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu a placé une embuscade contre leurs ennemis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Les ennemis de Josaphat, qui étaient venus pour le détruire, ont commencé à s'entretuer entre eux. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils sont devenus fous? Est-ce qu'ils ont commencé à se confondre? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient en train d'aller pour détruire Josaphat. Mais maintenant, les 3 armées qui devaient aller détruire Josaphat, ils se sont retournés entre eux-mêmes, ils se sont entretués eux-mêmes. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance de l'action de grâce. Mais pourquoi Josaphat a remercié Dieu? Alors que pourtant, il n'avait pas encore la victoire. Donc voici quelqu'un qui est en train d'aller vers une armée. Ils n'ont pas encore la victoire, mais Josaphat remercie déjà Dieu. C'est la foi qui fait ça. Quelqu'un qui a la foi va être dans l'action de grâce. Quelqu'un qui est dans la foi va être dans le fait de remercier Dieu. Même dans le domaine des finances, vous voulez que Dieu agisse dans votre vie. Vous avez des problèmes sur le plan financier. Vous dites, ah Seigneur, j'ai besoin d'argent maintenant. Après avoir prié, ce qui va démontrer que vous avez la foi, que Dieu va agir, c'est parce que vous allez remercier Dieu. Même pour la conversion des gens, il y avait une femme qui avait des problèmes avec son mari. Elle voulait que son mari se convertisse. Et tout le temps, elle priait le Seigneur. Oh Seigneur, convertis mon mari. Oh Seigneur, je veux que mon mari se convertisse. Oh Seigneur, je veux que mon mari se convertisse. Mais le fait de revenir demander la même chose à Dieu tout le temps démontre qu'elle ne croyait pas. C'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu qui a dit que si vous venez demander la même chose à Dieu 11 fois, cela signifie que vous avez prié 10 fois dans l'incrédulité. Pourquoi? Parce que quand vous avez la foi, vous allez être dans l'action de grâce. Un jour, il y a un monsieur qui me contacte parce qu'il n'arrive pas à trouver le travail. Il me dit, oh frère Josué, j'ai tout fait.
J'ai prié, j'ai fait des jeûnes de 7 jours, 40 jours. Je suis allé voir les hommes de Dieu, on m'a imposé les mains, mais rien ne se passe. Je lui ai dit, est-ce que quand vous priez pour que Dieu vous donne le travail, vous croyez? Il me dit, oui, je crois. Je lui ai dit, ok, quand vous finissez de prier, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, quand je finis de prier, j'attends de voir. Et si je vois que l'exaucement ne se produit pas, c'est que Dieu ne voulait pas m'exaucer et je viens redemander la même chose à Dieu. Je lui ai dit, non, vous ne croyez pas. Parce que si vous aviez la foi que Dieu est en train d'agir, vous allez le remercier pour ce qu'il est en train de faire. La manifestation de la foi, c'est l'action de grâce. La manifestation de la foi, c'est le fait de remercier Dieu pour quelque chose que vous n'avez pas encore vu. C'est le fait de remercier Dieu pour quelque chose qui n'est pas encore présent. Parce que beaucoup de chrétiens disent qu'ils ont la foi. Oh, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais la foi se manifeste. La Bible dit la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que quelqu'un qui a la foi, il y a des actes, il y a des comportements que vous allez voir dans sa vie qui démontrent qu'il a la foi. Quelqu'un qui dit que j'ai la foi pour ma guérison, il y a un comportement, il y a des actes, il y a une attitude qu'il va avoir, qu'il démontre qu'il a la foi. Et l'une de ces choses qui démontrent que vous avez la foi, c'est l'action de grâce dans votre vie. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 21. Hébreux chapitre 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. La Bible vous dit quoi dans ce passage? La Bible vous dit, c'est par la foi que Jacob, pendant qu'il était sur son lit de mort, a béni les fils de Joseph et qu'il adora le Seigneur appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob va bénir les enfants de Joseph. Il va dire que vous allez réussir dans la vie. Vous allez être des succès. Vous n'allez pas échouer. Vous allez aller loin dans la vie. Et qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob va remercier Dieu, il va louer Dieu, il va adorer Dieu. Parce qu'il savait que même quand je vais mourir, ce que j'ai dit, ça va se réaliser. C'est-à-dire que Jacob avait la foi que les paroles que je viens de déclarer, même quand je serai dans la tombe, je sais que ça va se réaliser. Je n'ai pas besoin d'être là pour le voir de mes yeux. C'est la même chose qui s'est passé avec Joseph. Vous allez voir que Joseph va dire quoi au peuple d'Israël? Joseph va dire au peuple d'Israël que quand vous allez quitter l'Égypte, il faut prendre mes os. Imaginez quelqu'un. Il savait que le peuple d'Israël allait quitter l'Égypte. Parce que le Seigneur avait révélé à Joseph que viendra un temps où le peuple d'Israël va quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Joseph savait ça. Et Joseph va dire que même si je suis dans la tombe, moi je sais que ça va se réaliser. Prenez mes os et emmenez ça. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc la foi remercie Dieu pour des choses qu'il n'a pas encore vues. C'est pour cela que lorsque vous allez voir un vieux papy, il a déjà plus de 100 ans. Il sait que bientôt il va partir. Et c'est un chrétien. Il appelle ses enfants. Il dit, oh toi, tu seras béni. Tu vas réussir dans la vie. La grâce de Dieu sera dans ta vie. Même si la sorcellerie veut te détruire, ils ne te détruiront pas. Il bénit ses enfants. Lorsqu'il a la foi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remercier Dieu. Pourquoi il remercie Dieu? Parce qu'il n'a pas besoin de voir ça de ses yeux. Il sait que même si je ne vois pas ça de mes yeux, ça va se réaliser. Et il part dans la gloire. Vous savez, un des moyens par lesquels vous pouvez reconnaître qu'un chrétien ne marche pas par la foi, c'est un chrétien qui passe son temps à se plaindre. Ça, c'est facile. Hein? Écoutez, je vous dis la vérité. Quand vous voyez un chrétien, il passe son temps à se plaindre de ses problèmes, tout le temps. C'est-à-dire que il y a des chrétiens, en fait, ils aiment vous raconter leurs problèmes. Ah, tu sais, frère Josué, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Bon, quand c'est une fois, on comprend. Mais quand ça devient 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est que c'est des incrédules. C'est des personnes qui ne marchent pas par la foi. Je me rappelle d'un frère qui avait l'habitude de me contacter parce qu'il ne trouvait pas le travail. Tout le temps, il me contactait. Chaque semaine, il me contacte. Ah, frère Josué, vraiment, je souffre. Et il commence à pleurer. Je ne trouve pas le travail. Je lui ai dit, il faut arrêter. Je lui ai dit à un moment donné, il faut arrêter cette histoire. Je lui ai dit, ce n'est pas les pleurs que tu es en train de faire tous les jours là qui vont faire en sorte que ça change ta vie. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très dur. Je suis quelqu'un de très dur. Je lui ai dit que si c'était pleurs là, il faut arrêter ça. Au moins, si je comprends si c'était une femme. Bon, parce que, vous savez, les femmes, c'est pas pareil. Les femmes, quand elles vivent l'adversité par rapport à un homme, c'est un peu différent. Je lui ai dit, tu es un homme. Il faut arrêter ça.
Je lui ai dit, au lieu de te plaindre de tes problèmes, commence à remercier Dieu. Et après, le monsieur ne m'a plus jamais rappelé. Je ne sais pas s'il s'est vexé, s'il n'a pas aimé ce que j'ai dit. Mais moi, j'ai dit que non, au moins j'ai dit la vérité. Un jour, il y avait une dame qui m'avait contacté pour le même problème. Elle était dans un pays, et dans ce pays-là, elle n'arrivait pas à trouver le boulot. Elle dit, oh frère Josué, je n'arrive pas à trouver le boulot. Tout le temps, elle pleurait. Je lui ai dit, arrête de pleurer. Commence à remercier Dieu. Et chaque fois qu'elle pensait à ses problèmes, elle remerciait Dieu. Elle remerciait Dieu. Elle remerciait Dieu. Elle remerciait Dieu. Et après un certain temps, je n'avais plus de ses nouvelles. Un jour maintenant, elle m'envoie un message. Elle me dit, frère Josué, je voulais parler avec toi. Je dis, oui, quel est le problème? Moi, je m'attendais à ce qu'elle se plaigne. Elle a dit, non, j'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de parler de mes problèmes. Et j'ai commencé à remercier Dieu tous les jours. Chaque fois que je pensais à mes problèmes, j'ai commencé à remercier Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé le travail. Ça fait 3 semaines que j'ai trouvé le boulot. Et j'étais content pour elle. Je lui ai dit, tu as vu, quand tu as arrêté de te plaindre et que tu as commencé à remercier Dieu tous les jours, tu as vu que Dieu agit dans ta vie. Et elle s'est mise à rire. Elle a dit, oui, Dieu agit. Vraiment, je remercie Dieu. Parce que la foi se manifeste par l'action de grâce. Quelqu'un qui marche et vit par la foi, ce n'est pas quelqu'un qui va passer son temps à se plaindre de ses problèmes. Mais c'est quelqu'un qui va passer son temps à remercier Dieu de ce que Dieu a déjà réglé son problème, même s'il ne l'a pas encore vu et même s'il n'a pas encore la réponse à ses prières. Lisons Romains chapitre 4, verset 20. Romains chapitre 4, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Vous voyez que ce passage biblique est en train de nous parler de Abraham. La Bible dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Ça veut dire que le fait qu'il ait une foi forte a fait en sorte qu'il soit dans l'action de grâce. Les chrétiens qui ont une foi forte sont dans l'action de grâce. Les chrétiens qui ont une foi forte remercient Dieu tandis qu'ils sont encore dans les problèmes. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu qui a dit, c'est facile de remercier Dieu quand tous vos problèmes sont réglés. Quand tous vos problèmes sont réglés, quand tout va bien dans votre vie, c'est facile de dire gloire à Dieu. C'est facile de remercier Dieu. On n'a pas besoin de la foi pour ça. Même quelqu'un qui est un païen, lorsqu'il voit que Dieu a réussi à régler ses problèmes, il va remercier Dieu. Il va dire merci au Seigneur. Mais il faut de la foi pour remercier Dieu pendant que vous êtes encore dans les problèmes. Il faut de la foi pour dire à Dieu, Seigneur, je te remercie, je te rends la gloire, alors que rien ne va dans votre vie. Lorsque vous priez le Seigneur pour votre guérison, et que la guérison se manifeste, et ensuite vous remerciez Dieu, on n'a pas besoin de la foi pour ça. Parce que la guérison est déjà là. Donc vous remerciez Dieu. Ça, c'est normal. Mais lorsque vous priez le Seigneur pour que le Seigneur vous guérisse, et vous n'êtes pas guéri, la guérison ne s'est pas manifestée, mais vous remerciez quand même le Seigneur pour la guérison. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Lorsque votre mère est hospitalisée à l'hôpital et que vous priez pour votre mère et votre mère est guérie, elle sort de l'hôpital et vous dites, oh gloire au Seigneur, merci de ce que tu as guéri ma mère. C'est facile parce que la guérison est déjà présente. N'importe qui peut faire ça. Mais lorsque vous priez pour la guérison de votre mère et le médecin vient vous dire que la santé de votre mère est en train de s'aggraver, mais vous levez quand même les mains au ciel et vous dites, Seigneur, je te remercie de ce que tu guérisses ma mère. Je te remercie de ce que ma mère est guérie et sorte de l'hôpital. Il faut de la foi pour ça. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui avait fait un enfant avec sa femme. Mais lorsqu'on a fait la radio de l'enfant, on découvre qu'il manque à cet enfant un organe très important. Je pense que c'était un rein. Il lui manquait un rein. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'était ça. En tout cas, il lui manquait un organe important. Et le médecin va venir voir le pasteur. Il va dire au pasteur que mais votre enfant là, il lui manque tel rein. Donc vraiment, ça va lui causer des problèmes dans sa vie. Le pasteur va lui dire non. Il a tous ses organes. Et tous ses organes sont en bonne santé. Il n'a aucun problème. Même le rein qui lui manque, il a déjà ce rein-là dans son corps. Le médecin va dire, mais vous ne comprenez pas. Il manque à votre enfant un organe important. Il faut qu'on règle vite le problème. Le pasteur va dire que non, 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 mon enfant n'a aucun problème. Il a tous ses organes en bonne santé. Il ne lui manque aucun organe. Quand ils sont revenus voir le médecin 2 mois plus tard, quand le médecin fait la radio de l'enfant,
l'organe qui était manquant est revenu. C'est-à-dire qu'il manquait un organe à l'enfant. Mais quand maintenant le médecin fait la radio, il découvre que l'organe est présent. Quand maintenant le pasteur dit au médecin, mais vous aviez dit qu'il manquait un organe à mon enfant. Le médecin dit non, on a dû se tromper. Parce que vous devez comprendre que les médecins sont orgueilleux. C'est pour cela que parfois, il y a des personnes pour qui vous allez aller prier. Quand ils vont aller voir les médecins vont dire que c'est une erreur. Mais ce n'est pas une erreur. Il y a des gens, par exemple, on les diagnostique l'hépatite. L'hépatite B. Vous priez pour lui. Quand il repart maintenant à l'hôpital et on fait les tests, on découvre qu'il n'a pas l'hépatite B. Mais comme le médecin ne veut pas perdre la face, qu'est-ce que le médecin va dire? Le médecin va dire que non, c'est une erreur qui s'est produite, on s'est trompé. Mais ce n'est pas qu'il s'est trompé. La personne avait réellement l'hépatite et la personne a été guérie. Mais comme il ne veut pas avouer que non, ça c'est un miracle, il va dire non, c'est une erreur qui s'est produite. Quand vous avez la foi, vous allez être dans l'action de grâce. Quand vous êtes dans la foi, vous allez être quelqu'un qui remercie le Seigneur. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir tout simplement en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire un don par PayPal, vous pouvez faire un don par Stripe, la carte bancaire, et vous pouvez aussi faire un don par Paylib. Il vous est aussi possible de faire un don par RIA, MoneyGram ou Western Union. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.